Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des élections. Les nouveaux membres de la CNDH ont prêté serment. Les 9 nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme élus le 15 mars dernier ont prêté serment ce mercredi 17 avril. Ils se sont pliés donc à ce rituel qui leur permet d'entrer en fonction, surtout en cette période électorale où le Togo est en campagne électorale pour le compte des législatives et régionales qui devront se tenir le 29 avril. Les 9 membres donc de la CNDH plutôt ont prêté serment. Leur rôle essentiel, c'est de veiller au respect des droits de l'homme, de protéger les droits de l'homme au Togo et protéger les défenseurs de ces droits, de prévenir toute forme de violation de ces droits, surtout en cette période de campagne électorale et d'élection. Ils ont donc prêté serment, ce qui les renvoie donc à leur fonction. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. On attendait quand même que les membres de cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme puissent prendre fonction. Ça faisait partie de l'une des revendications phares de la classe politique de l'opposition qui réclamait le renouvellement de certaines institutions, y compris la CNDH. Et c'est fait. Et donc les membres ont prêté serment ce mercredi. Oui, on l'attendait depuis fort longtemps, surtout après le décès de Madame Nakpa Polo. On l'attendait depuis fort longtemps que ces nouveaux membres-là entrent en fonction. Et puis bon, c'est chose faite maintenant. On dit mieux vaut tard que jamais. On l'a tellement clamé que maintenant c'est fait. Maintenant, il va pouvoir rentrer en fonction et pouvoir travailler. C'est vrai que même quand ils n'ont pas véritablement prêté serment, ce sont des gens, il y a assez d'anciens membres aussi qui sont encore dans ce nouveau bureau. Ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont érudits à la tâche, des gens qui connaissent réellement le boulot à faire par rapport aux droits de l'homme, justice et droits, l'environnement et ainsi de suite, toute violation liée aux droits de l'homme. Et surtout, il faut savoir que c'est une commission qui, depuis 1994, si je ne me trompe pas, travaille d'arrache-pied pour pouvoir maintenir ou bien faire en sorte que le Togo respecte assez pratiquement les droits de l'homme, nonobstant la démêlée entre-temps avec Kofi Kunté, l'ancien président de cette CNDH-là. Mais aujourd'hui, ces nouveaux membres ont la lourde tâche de veiller au respect des droits de l'homme au pays. On pense souvent, quand on dit respect des droits de l'homme, on pense que c'est juste le pouvoir en place, mais c'est pour tout le monde en fait. Et même les employeurs, les employés, les parents à la maison, tout le monde a l'obligation de veiller au respect des droits de l'homme, de pouvoir faire prévaloir les droits de l'autre, et c'est quand même très important. Moi aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est que ces institutions-là se mettent en place. Je l'ai toujours dit ici, que nous sommes dans une république où il faut tout faire pour faire en sorte que les institutions fonctionnent. Barack Obama l'a dit, on n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions assez fortes. Donc si nos institutions travaillent très bien et ces institutions-là sont animées par des hommes, si ces hommes-là sont animés par une certaine intégrité personnelle, je pense qu'ils peuvent travailler pour le bien de la population et pour le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont quelque chose de très 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 important pour le pays et pour l'avancement de tout pays. Le droit des enfants et autres, c'est très important pour quand même faire vivifier la pépinière de chaque nation. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est chose faite. On va voir quand même pour la Cour des comptes, la HAC aussi qui rentre dans l'organisation de ces élections-là et autres, voir ce que ça va donner après. Mais pour le moment, on dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On a quand même pour le moment pour la CNDH. On va voir pour les autres après. Le plus important est que ces gens-là travaillent avec l'intégrité. Comme le dit leur serment, il faut quand même travailler de manière républicaine pour l'avancement du pays, pour le respect des droits de l'homme. C'est mon premier avis sur ce sujet-là. Constant, les membres de la CNDH au Togo ont prêté serment ce mercredi. Ils entrent ainsi en fonction en cette période de campagne électorale et qui va déboucher sur des élections législatives et régionales le 29 avril courant. Oui, je pense que la prestation de serment des membres, des nouveaux membres élus, est un exercice légal qui leur permet d'entrer en fonction donc devant le bureau de l'Assemblée nationale
ils ont juré de remplir leurs fonctions dans le cadre défini par la loi. C'est une très bonne chose et félicitations au gouvernement et principalement au ministre et l'ensemble du ministère en charge des relations avec les institutions de la République qui veille toujours à ce que toutes les institutions fonctionnent normalement. C'est de la vitalité démocratique dans notre pays. Maintenant, c'est la prise de fonction, ou du moins la prestation de serment de ces nouveaux membres, vient en pleine campagne électorale. Ça devient une urgence pour ces membres de prendre fonction rapidement, mettre en place leur bureau, le président et les deux rapporteurs, s'assurer que les commissions sont structurées et fonctionnent, les antennes à travers le pays sont également en place et fonctionnent, de sorte que le travail de suivi de cette campagne électorale en matière du respect des droits de l'homme soit une garantie. C'est une très bonne chose que jusque-là, malgré que nous n'avions pas encore cette commission véritablement en place, il n'y a pas encore de sujets brûlants concernant les droits de l'homme et en rapport avec les élections. C'est une bonne chose pour notre pays et sûrement, comme mon co-débatteur l'a déjà souligné, le bureau sortant et toute l'équipe qui travaillait n'a pas baissé les bras et c'est la continuité de la vie du pays et nous saluons toutes les personnalités impliquées pour que aujourd'hui nous ayons de nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Notre pays a toujours veillé sur cet aspect du fonctionnement du pays. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 1987 que la Commission nationale des droits de l'homme a été créée et depuis là, elle n'a jamais souffert du point de vue de son existence même. Même s'il y a des frictions de temps en temps entre les gouvernants et cette commission, ce qui se passe bien aussi ailleurs dans les autres pays, même dans les pays les plus avancés du point de vue démocratique. Nous on se réjouit parce que c'est une commission qui a toujours fait son travail. Au-delà de sa simple création en 1987, elle a été institutionnalisée, consacrée par la Constitution de 92. Et je pense que c'est une très bonne chose pour notre pays en matière de bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. Alors, je disais que cette commission faisait partie des revendications de la classe politique de l'opposition à la veille de l'organisation de ces élections. Ils ont demandé que plusieurs institutions soient revues, réorganisées, y compris la CNDH. Pourquoi attendait-on la CNDH? Quel est le rôle là que la CNDH va jouer en période électorale? Oui, la CNDH a plusieurs rôles à jouer. Vous savez, nous sommes en période électorale et nous savons très bien qu'en période électorale, il y a souvent, la plupart du temps, comment on dit, certaines violations des droits de l'homme, que ce soit de la part des partis politiques et même des citoyens ordinaires, certaines personnes qui peuvent empêcher par moment d'autres de pouvoir rentrer dans leurs droits, de pouvoir manifester dans certaines localités et autres. La CNDH est là pour pouvoir veiller à ce genre de choses et surtout, c'est quand même très important d'avoir une institution qui, comme garant de la sécurité et de protection des droits de l'homme en période électorale, puisque la CNDH est quand même chargée de faire l'état des lieux par rapport à l'organisation de ces élections et par rapport à la prévalence des droits de l'homme en ces périodes-là. Surtout, quand on parle de droits, on parle aussi de devoirs. C'est quand même très important de veiller au rôle que doit jouer tout un chacun pour pouvoir préserver le droit de tout un chacun. Nous savons très bien que quand on parle d'élections, c'est quand même voter, c'est un droit. Donc, la CNDH ne peut pas être mis à l'écart par rapport à ce droit sacro-saint-là que confère la Constitution de notre République. Donc, du coup, c'est quand même très important d'avoir une institution de cette envergure-là lors des élections qui a la plénitude des pouvoirs pour pouvoir agir. Parce qu'une institution dont les membres n'ont pas prêté serment et autres ne peut pas agir véritablement dans le bon sens du terme. Donc, aujourd'hui, quand même, c'est chose faite. On peut dire que les partis politiques peuvent se réjouir par rapport à cela.
cela. Maintenant, on attend, je l'ai encore dit, on attend que les institutions qui restent soient aussi mises sur pied, rentrer en fonction réellement pour pouvoir permettre à ce que ces droits-là, comment on dit, les populations puissent rentrer réellement dans une logique de pouvoir s'adresser aux institutions quand il le faut. Maintenant, la plupart du temps aussi, il y a plusieurs sous-commissions dans cette CNDH où les gens travaillent d'une certaine manière. Il y a la commission droit et justice, protection de l'environnement, défense des droits de l'homme, sciences humaines. Donc, c'est plusieurs aspects qui sont développés dans cette CNDH-là. Donc, c'est une institution très, très, très importante de notre République. Maintenant, il faut veiller, c'est une doléance que je suis en train de faire. On parle de droit la plupart du temps, mais nous, citoyens aussi, on a un devoir par rapport à cela. Parce que si on ne donne pas la force qu'il faut à cette institution-là, elle ne peut pas véritablement travailler. Et comment donner de la force à cette institution? Par exemple, si j'ai un problème, il va falloir que je me dirige vers cette institution par rapport, quand on dit un problème de violation des droits de l'homme et autres, il faut se diriger vers cette institution. Et surtout, cette institution veille aussi à ce que certaines pratiques qui sont légalisées ailleurs et qui ne rentrent pas dans la conception de nos mœurs puissent venir ici. On a vu le gouvernement qui à chaque examen périodique universel a refusé d'adopter certaines pratiques. On le sait tous, je ne vais pas encore citer cela pour donner de l'allant à ce genre de fait, mais la CNDH a ce rôle-là aussi de veiller à ce que ce genre de choses ne puissent pas venir dans notre pays. Donc, nous, population, nous devons savoir que nous avons une institution et à qui nous devons donner de la force, à qui nous devons donner surtout de la confiance pour pouvoir avancer. Et dans le cadre d'organisation de ces élections, les partis politiques doivent savoir que nous avons une institution et que si un problème lié aux violations des droits de l'homme, on n'a que cette institution-là vers qui on peut se diriger. On ne va pas se faire justice nous-mêmes, on ne va pas se mettre dans des trucs où ça va créer des tensions, mais on a une institution vers qui se diriger et qui pourra nous faire droit au moment venu. Donc, c'est quand même très important de donner de la force et surtout de l'allant à cette institution-là qui vient d'être mise en place. Je pense que même lors de la proclamation des résultats, cette institution veille à ce que les résultats donnés respectent les mesures qu'il faut. Et la période, surtout, ce qui pose problème dans la plupart de nos pays, c'est la période post-électorale. Après la proclamation des résultats, quand on rentre dans la période des contestations et autres, ça crée une certaine tension. Donc, cette institution est là pour veiller à ce qu'on ne tombe pas dans une crise sociopolitique, mais que chacun se sente investi d'un rôle, à savoir la préservation de l'unité nationale. Et cette institution-là joue beaucoup dans cet objectif-là. Donc, c'est très important. Et je leur souhaite quand même de bien travailler, comme on l'a vu sous Madame Nakpapolo, paix à son âme. Je souhaite quand même que cette institution-là puisse se sentir concernée par tout ce qui se passe dans le pays par rapport à la protection des droits de l'homme et surtout aussi veiller à ce que chacun respecte les droits de tout et chacun et aussi la population de tout faire pour respecter les devoirs qu'on a vis-à-vis de cette institution-là, savoir de lui donner de la force. Alors, Constant Lemou, pourquoi attendez autant la mise sur pied ou la remise sur pied de cette CNDH avec de nouveaux membres qui devraient prendre fonction à la veille des élections? Oui, pour mettre sur pied pour vitaliser une commission aussi importante que la CNDH, il faut trouver des gens de qualité, des hommes et des femmes comme à la hauteur des charges qui seront les leurs. Il faut aussi que ces personnalités soient disponibles et s'engagent. Rappelons que ces personnalités sont d'abord élues par l'Assemblée nationale avant de prêter serment devant le bureau de l'Assemblée nationale. Mais préalablement, il faut vérifier que ces personnes jouissent de la moralité nécessaire, de la probité morale nécessaire, des qualités qu'on exige des membres de cette commission. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir identifier
identifier de telles personnalités de haut niveau, de haute probité morale. Si on se pressait, le risque c'est de tomber sur des aventuriers qui ont des intentions autres que celles, autres que les missions investies, les missions dont ces membres seront investis dès leur élection. Alors, c'est mieux, c'est toujours mieux de prendre le temps nécessaire pour être sûr de la qualité des membres qui vont prendre fonction après, bien sûr, le décès de la présidente, ce décès qui a mis en difficulté le fonctionnement de l'institution. Mais néanmoins, elle a continué et n'a pas traversé trop de problèmes. Et aujourd'hui, c'est chose faite. On ne peut que saluer ces nouveaux membres et leur souhaiter vraiment du succès, qu'ils croisent moins de problèmes, moins de difficultés à résoudre et qu'ils soient protégés suffisamment eux-mêmes, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont des défenseurs ou du moins membres de la Commission des droits de l'homme qu'ils n'ont pas de droits. Eux-mêmes ont des droits à respecter. Ils ont grand besoin d'être accompagnés, d'être protégés eux-mêmes dans leurs droits pour qu'ils puissent remplir pleinement leur mission. Alors, avec la CNDH, il faut dire que les autres institutions aussi se mettent petit à petit en place, hein, parce que la CNDH n'était pas la seule réclamée. Il y a d'autres institutions qui, on voit, commencent par se mettre petit à petit en place avec les élections qui se profilent à l'horizon. Nous sommes en pleine campagne électorale. Oui, normalement, on ne devait pas en arriver là, puisque ces institutions ne sont pas tombées du ciel. On connaît tous leur date d'expiration, donc on devait tout faire pour pouvoir nommer les membres ou bien les élire à l'Assemblée beaucoup plus tôt. Mais bon, il y a quand même des circonstances qu'on ne maîtrise pas la plupart du temps et ce sont des choses qui arrivent. Par exemple, si je parle de la CNDH, le décès de Mme Napapolo, ça a compliqué les choses et les membres aussi, on ne se lève pas du jour au lendemain pour élire les membres qui vont quand même siéger au sein d'une commission qui défend les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont des choses sacro-saintes quand même qu'il faut protéger et ceux-là qui doivent défendre ces droits-là doivent être des personnes d'une probité morale assez bien poussée. Donc aujourd'hui, si les autres institutions aussi emboîtent le pas, la Cour des comptes, on entend toujours parce que cette Cour des comptes là est très 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 importante pour nous. Je profite quand même pour saluer le travail qu'ils ont eu à faire ces dernières années parce que on ne les relève pas assez parce que bon, nous Togolais, la plupart des Togolais ne lisent pas beaucoup, mais si vous allez la plupart du temps sur le site de la Cour des comptes, c'est une cour qui est la plus régulière à prendre des rapports. Et moi, je suis à chaque fois heureux de voir cette cour-là et faire des rapports par rapport à la gestion des fonds nationaux. Et c'est tout à fait normal de pouvoir renouveler cette cour-là et leur donner encore plus de pouvoir pour pouvoir travailler. La Cour constitutionnelle vient d'être mise en place avec le nouveau président. Je ne vais pas donner son nom pour peut-être que il y a un défaut d'information, mais il y a quand même aujourd'hui la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle qui est complète avec un nouveau président. Donc je pense que le Togo petit à petit est en train quand même de réinstaller ces institutions. Je crois, à mon humble avis, que les autres aussi, y compris la HAC, dans les jours prochains, vont se mettre en place. Et à mon humble avis, avant la proclamation des résultats, et même avant qu'on aille aux urnes, toutes les institutions vont pouvoir se mettre en place et on va participer à ces élections-là avec les institutions en règle et en droit de pouvoir se prononcer normalement. Constant Lemou, comme je le disais, on voit que ces institutions sont en train de se mettre en place petit à petit avec les nouveaux organes, comme espéré. Bien sûr, je l'ai dit tantôt, c'est de la vitalité de notre démocratie qui se renforce de jour en jour. Et nous saluons tous les acteurs qui facilitent cette mise en place des institutions, de leur composition, notamment les bureaux directeurs des différentes institutions. C'est très important et nous en avons grand besoin. Nous avons grand besoin parce qu'il peut se produire des situations dans lesquelles telle ou telle institution devrait intervenir
de façon légale et promptement. Et si cette institution était en situation transitoire, ça pouvait poser problème. Hein, d'où la nécessité que les dirigeants ont vu juste et accélèrent plus ou moins la mise en place de ces institutions. Chaque institution a ses missions et les défis, il faut vraiment les prendre au sérieux. Si je reviens à la Commission nationale des droits de l'homme, oui, nous avons aujourd'hui des droits de l'homme qui sont définis à l'occidental. Mais est-ce que ce sont vraiment nos droits de l'homme? L'Africain a ses valeurs propres. Gabin Adiaho l'évoquait tantôt. Nous avons nos valeurs. Il faudrait qu'on réussisse à définir les droits de l'homme qui sont vraiment des droits spécifiques et en lien avec la culture africaine, les valeurs africaines qui ne sont pas forcément les valeurs à l'occidental. Et inversement, nous ne sommes pas obligés de suivre de façon stricte la définition des droits de l'homme parce que l'ONU a dit que, parce que telle commission internationale a dit que, eux, ils définissent selon leurs valeurs et leurs besoins. Nous ne sommes pas obligés de suivre. Nous n'avons pas la prétention de remettre en cause des valeurs universelles, mais nous ne sommes pas partants pour avaler tout ce que d'autres peuples qui ne savent pas ce que nous sommes, qui ne connaissent pas nos valeurs intrinsèques, cherchent à nous imposer ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent nous imposer soit contraire à nos valeurs intrinsèques, ce qui risque de nous détruire nous-mêmes, alors que nous n'avons forcément rien à envier à personne, à aucun autre peuple ou à aucune autre race en matière de valeurs humaines ou en matière de droit tout court. Alors, nous allons bientôt terminer, mais on est en période de campagne. Avant de vous laisser faire les derniers mots, on va quand même pas oublier de donner quelques conseils en cette période de campagne où on vit des caravanes, des porte-à-porte, des ateliers, des séances de sensibilisation par-ci, par-là. Gabin Adjaro, un conseil pour cette période de campagne pour qu'on puisse vivre une période tranquille, festive, jusqu'à la fin et que les élections se passent bien. Oui, déjà, j'aimerais saluer quand même la maturité politique des Togolais. Aujourd'hui, les Togolais ne sont plus véritablement dans les histoires de chaufferie et autres, ou bien quand on voit l'autre, on le voit en ennemi. On pense beaucoup plus à la diversité. Tu peux être quand même mon adversaire politique, mais quand on se voit dans la rue, on se salue, on sourit l'un à l'autre parce que nous faisons partie quand même d'un même pays. Nous sommes fils et filles du même pays. Donc aujourd'hui, il faut saluer quand même cette maturité-là, même si il y a des choses qui ont été dénoncées quelque part, et un cas d'accident qui a occasionné 2 morts selon les rapports, paix à leurs âmes. Maintenant, je pense que nous devons continuer dans cette même lancée-là, dans le lancer de l'apaisement et de la concorde nationale pour que à la fin de ces élections, le Togo puisse s'en sortir gagnant. Il ne faudrait pas que la victoire de quelqu'un puisse offusquer l'autre et autres. C'est le Togo qui doit sortir gagnant de cette élection, et je pense que les Togolais sont beaucoup plus dans cette idéologie. Les partis politiques, les indépendants, eux aussi, quand tu vois les messages qu'ils délivrent, ce sont des gens quand même assez posés qui déroulent leur projet de société, chacun dans son rôle, mais sans animosité, sans tenir de propos discourtois vis-à-vis d'un autre candidat. Donc je pense que ça relève quand même d'une certaine élégance politique. Nous devons continuer dans ce sens-là pour permettre à ce que nous puissions avoir des élections apaisées et qui puissent préserver quand même la concorde nationale. Je voudrais rester avec vous en même temps, Gabin Adjaro, vos mots de fin sur un sujet de votre choix, bien sûr. Oui, mon mot de fin, ça reste toujours pour les périodes de campagne. Nous sommes en campagne, bien sûr, mais il faut quand même préserver quand même la sécurité sur nos routes. Les Imdiamènes qui sont en train de conduire dans les caravanes sans porter des casques et autres, il faut faire très attention. Et l'excès de vitesse, l'abus d'alcool au volant, le téléphone au volant, tout ça, ce ne sont pas des choses qui répondent à la norme républicaine. Pour faire les campagnes, nous devons prôner des valeurs. Et ceux-là qui organisent les campagnes aussi doivent faire en sorte que les caravaniers puissent respecter les normes sur nos routes afin de pouvoir finir les campagnes en bonne santé et pas de mort comme nous l'avons déjà dénoncé.
Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, vous êtes juriste, directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur, pour l'invitation. Constat Lemou, vos conseils d'abord pour cette période de campagne et puis vos mots de fin sur un sujet de votre choix. D'abord, concernant la campagne, nous sommes au 7e jour de la campagne qui s'est ouverte le samedi dernier. Je me réjouis plutôt qu'elle se déroule jusqu'alors avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et chaque liste électorale où chaque candidat est en train de battre campagne selon son programme. Il n'y a pas d'affrontement entre les groupes de campagne. C'est déjà une bonne chose. Vivement que cette atmosphère se poursuive jusqu'à la fin pour que nous ayons des élections apaisées. Oui, paix à l'âme de ceux qui sont tombés par accident au cours de la campagne, prompt rétablissement aux blessés et vivement que des dispositions soient prises par les organisateurs des différentes campagnes pour que de telles choses ne surviennent pas. Saluons également le bon déroulement de cette campagne dans la région des Savanes où nous avions beaucoup à craindre par rapport à la situation sécuritaire. À la situation sécuritaire particulière dans cette zone. J'appelle alors tous les acteurs politiques engagés dans cette campagne à veiller à ce que personne ne tombe dans un mauvais piège. La sécurité de nous tous dépend de chacun de nous. Il faudrait que nous soyons tous vigilants aux côtés de nos forces de l'ordre pour que le vœu exprimé par le chef de l'État, le président de la République, que les élections se passent de façon apaisée et qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de blessés, parce qu'il y a élection, vraiment que ce vœu s'accomplisse pour le bien-être de l'ensemble de la population. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui partagent ou qui discutent nos positions et partagent nos analyses. Merci. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Rebecca Vessou à la caméra, à Yves Kofi Maounion à Joe à la réalisation, à Christian Obaniko à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de ce jour et de toute cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.